Et Michael Luxin, contre l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction de la connaissance de province. Exposé des faits. Vu la thèse aussi, notamment. L'ordonnance de renvoi du juge d'instruction qui plaise à la Cour. Quant d'acte du 18 novembre 2006, les époux Joseph B. Jean-Pierre, la femme de Micheline Jean-Philippe, a confié leur fille aînée, Stéphanie Jean-Pierre, âgée de 16 ans, le pasteur et ses collaborateurs de l'église du Dieu dépendant de la forme étroite 6 à 19, rue Lavange, numéro 3. Que la mineure Stéphanie Jean-Pierre a révélé le pasteur Lafleur Armel, après l'avoir persuadé d'un problème mystique dont fait l'objet la jeune mineure Stéphanie Jean-Pierre à des troubles mentaux dus à une possession démoniaque au cours d'une veillée de nuit à laquelle elle participait. Après être convaincue par le pasteur André Lafleur que sa fille a été possédée par un esprit démoniaque, elle décida de la confier au pasteur André Lafleur pour prier avec elle et de la débarrasser de ses esprits malades. Que la mineure Stéphanie Jean-Pierre déclare le soir même, au cours de cette veillée de nuit, le pasteur qui parlait en langue me reconnaissait. Il m'a fait monter sur la chaire de l'église, d'où m'a fait asseoir à ses côtés. Après la fin de nuit, il a contraint ma mère de le laisser avec lui pour que le Saint-Esprit puisse la libérer des démons qui me possédaient. Contrainte de sa mère, elle a accepté la mineure Stéphanie Jean-Pierre à partir avec le pasteur Armel Lafleur, qui l'a conduit dans sa chambre à l'étage de sa maison. Quelque temps après, un frère pénétra dans la chambre et ôta l'ampoule et déclara: nous devons le parfaitement jour pour le qu'après un certain temps, le pasteur Armel Lafleur lui apporta une recette préparée par le Saint-Esprit dit-il. Il lui apporta de boire pour se libérer des démons, déclare la jeune adolescente. Refuse de la prendre pour avoir été à jeun, mais pour éviter d'être battue par le pasteur, elle a pris tout de suite après. Je me trouvais en état de syndrome, de vertige. Il m'a fait ouvrir les jambes et entre en relation sexuelle avec moi. Maculé de sang, il est parti et m'a laissé dans la chambre tout seul. Le lendemain, à son retour, le pasteur m'a fait prendre une douche pour me vêtir d'une robe pour me conduire chez l'évêque Michael. Pendant du 15 juin 2012, la mineure Stéphanie Jean-Pierre déclare à sa maman qui allait là lui rendre visite le jour de son anniversaire qu'elle a été violée tantôt par le pasteur André Lafleur, tantôt par l'évêque du Saint-Jean-Michel. En plus de son objet sexuel, elle a été victime de plusieurs attouchements de ses parties intimes, seins, vagins, que la mineure expliquait qu'elle a dormi chaque soir
avec l'évêque Michael Lissin, qui a eu des rapports sexuels répétés avec elle, ensuite desquels elle est tombée enceinte. Que l'évêque Michael Lissin lui avait administré un ouvrage à l'effet de provoquer son avortement, qui l'a gardé continuellement enfermé dans son sanctuaire et coupé de tout contact avec l'extérieur, en faisant croire à tous venant qu'elle n'est pas une personne. Peu de temps après, qu'elle va disparaître. C'est en malandais qui se dit qu'il va disparaître. La sont faite par la peur. Que suite à toutes sortes d'agressions sexuelles, violées, maltraitées, exploitées, que la mineure Stéphanie Jean-Pierre a subi, où elle a passé près de 3 ans, enchaînée, pieds et mains, dans une petite chambrette, tantôt sous la galerie de l'évêque Saint-Michael, après que le pasteur Robert Lafleur finit de déguster le miel de sa virginité de la mineure Stéphanie Jean-Pierre. Il a transféré à son collaborateur, l'évêque Saint, à l'abuser sexuellement et physiquement. C'est contre tous ces agissements malhonnêtes, dégradants et affaiblissants que la maman de la mineure Stéphanie Jean-Pierre a décidé de faire plainte contre le pasteur André Lafleur et évêque du Saint Jean-Michael. Laquelle plainte pour le pasteur André Lafleur s'était consenti de dédommager la famille de Stéphanie Jean-Pierre, où il avait déjà commencé à verser un montant de 250 000 gouttes sur un montant de 5 millions de gouttes demandé par les avocats de la mineure Stéphanie Jean-Pierre. Toutefois, n'étant pas satisfait du montant versé par le pasteur André Lafleur, la dame Michel Jean-Pierre Joseph et Bérisson ont porté plainte contre le pasteur André Lafleur et Michael Lissin pour séquestration, exploitation, traite de personnes, viol et agression sexuelle sur le mineur, Stéphanie Jean-Pierre, 16 ans, âgé de 16 ans à l'époque, des faits commis à Delma 75 le 14 juin 2006. À date du 20 octobre 2014, le parquet de Port-au-Prince a sollicité du cabinet d'instruction une information en vue de diriger une enquête autour des faits de séquestration, exploitation sexuelle et agression sexuelle contre les occupés par les Lafleur et Michael Jean-Lissin. Que le juge d'instruction a rendu son ordonnance dont le dispositif est ainsi conçu. Disons qu'il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de la périodicité du gouvernement. Disons par contre qu'il y a eu à suivre contre l'élevée, André Lafleur et le Saint-Michael, pasteur et évêque de leur État, inculpés de détournement, complicité de détournement du mineur, de la mineure suivie d'agression sexuelle, vu qu'il existe des indices suffisants et concordants susceptibles d'établir leur responsabilité au fait dit de détournement, de complicité de détournement, de mineurs suivis d'agression sexuelle, les renvoyer en conséquence devant le tribunal criminel ces gens, sans assistance de jury, ou être jugé pour détournement de mineurs et de complicité de détournement de mineurs au préjudice de Stéphanie Jean-Pierre, 16 ans à l'époque de fait. C'est contre cette ordonnance que les inculpés, André Lafleur et Michael Lissin, ont été rejetés appel sur la recevabilité de la forme et de l'appel à la forme. Attendu que l'ordonnance du juge d'instruction est rendue le vendredi 17 février 2017, signifié le 22 juillet 2017 aux inculpés. Attendu que les inculpés André Lafleur et Michael Jean-Lissin, respectivement, ont interjeté appel par déclaration de l'État, soit les 24 et 27 juillet 2017, appel de certificat. Attendu que l'appel a été interjeté et suivant l'article 9 de la loi sur l'appel pénal, l'inculpé et la partie civile sur l'appel des inculpés sera déclaré recevable. En conséquence, il sera déclaré recevable par la fois. Par ces motifs, le ministère public qui pèse à la Cour de déclarer l'appel des inculpés André Lafleur et Michael Lissin, interjeté dans le délai légal. En conséquence, il sera déclaré recevable par la Cour. Au fond, sur les griefs motivant le recours
de l'appelant Armel Lafleur. Premièrement, l'unité de l'ordonnance, que il est pour excès de pouvoir et violation de la loi. Deuxièmement, l'inconstance des faits et violation de la loi. Attendu que l'appelant reproche l'ordonnance du juge d'instruction du fait que le dossier a été confié d'abord au juge papillon, qui a réalisé plusieurs auditions et que le juge François Julien n'a pas mentionné le réquisitoire informé duquel il a déclenché son instruction, que cette irrégularité-là sont d'œuvre nulle et de nullité absolue. Attendu qu'une fois que le dossier a été saisi par le juge et qu'il commence à réaliser plusieurs auditions pour une raison et pour l'autre, le juge est dessaisi. Il est du devoir du doyen de redistribuer le dossier à un autre juge en ce qui appelait du réquisitoire informé déjà versé au dossier. Attendu que la redistribution du dossier par un autre juge revêt un caractère administratif, en conséquence, seul le doyen du tribunal, en tant qu'administrateur, né à qualité pour ce faire. En conséquence, ne peut parler de l'irrégularité de l'œuvre du juge. Par ces motifs, il y a eu pour la Cour de rejeter ce moyen pour n'être pas fondé. Sur l'inconsistance des faits, attendu que la plante Armel Lafleur reproche l'inconstance des faits pour dire que dans le dossier, il n'y a pas de pièce à conviction comme procès verbal, certificat médical ou autre. Attendu que la mineure Stéphanie Jean-Pierre a été séquestrée, pieds et mains enchaînés, près de 3 ans, près de 3 ans, 3 mois dans une chambre chez l'évêque Michael Lissé, qui pendant cet intervalle de temps n'est pas autorisé à parler à personne, voire même sortir ou aller voir un médecin en faisant croire tout ce qu'elle disait, c'est le démon qui parle. Attendu que les deux inculpés ont reconnu et font aveu que la mineure Stéphanie Jean-Pierre a passé près de 3 ans en prière chez l'autre qu'elle possédait une esprit démoniaque, et pour chasser ce esprit marin, ils ont fait subir une sorte d'injure à la fillette Stéphanie Jean-Pierre. Tandis que l'aveu du pasteur Armel Lafleur, en acceptant le verset de 650 000 gourdes aux avocats de la mineure comme réparation des dommages et préjudice subi, constitue la preuve de présomption de culpabilité et de sa conscience folle des faits eux-mêmes. Attendu que les faits reprochés à l'inculpé Armel Lafleur sont constants, il y a eu pour la Cour de rejeter sur ces moyens pour n'être pas fondé, dire que l'inculpé Armel Lafleur a fait aveu en acceptant de commencer à verser les 250 000 sur un montant de 5 000 € par ces motifs. Le ministère public qui laisse à la Cour de rejeter sur ces moyens pour n'être pas fondé, dire que l'inculpé Armel Lafleur a fait aveu et selon un principe qui découle de la doctrine, l'aveu, la preuve. En conséquence, il y a eu pour la Cour de rejeter sur ces moyens ce grave. Sur les griefs évoquant le recours de l'inculpé Michael Lissé, sur le détournement et la commission sur l'agression sexuelle. Attendu que la plante Michael Lissé reproche au juge d'instruction de son ordonnance, le juge de 7 février 2017, de ne pas établir clairement lequel les deux inculpés est poursuivi pour détournement et commission. Attendu que la plante a fait mention dans son acte d'appel de l'accord par l'interdit au pasteur de solliciter aide de ses collaborateurs immédiats pour assurer, pour arriver à telle fin. Attendu que la maman de la mineure Stéphanie Jean-Pierre avait confié sa fille au pasteur de Lafleur dans l'unique but de prier pour elle au sein de l'Église, non pas pour aller de la maison Michael Lissé. Que le fait d'abuser sexuellement la mineure Stéphanie Jean-Pierre constitue un cas de l'agression sexuelle. Tandis que l'équipe de Michael Lissé reproche le juge d'instruction le fait qu'il n'y a pas aucun certificat médical, encore moins de rapport d'expertise ADN, de spermologie n'ont été réalisés pour pouvoir
pour prouver qu'il y a un viol et que l'auteur du prétendu viol serait l'écrivain Jean-Pierre Alexis. Attendu qu'effectivement, il n'y a pas de certificat médical pour prouver qu'il y a un viol sur la mère Stéphanie Jean-Pierre, mais aussi, l'appelant à oublier aussi de l'agression sexuelle et puis de la même peine que le viol, et encore pire, il a illustré le veuvage à la mineure pour provoquer son avortement, qui est aussi punissable au crime de meurtre. Tandis que la mineure déclare qu'elle a été violée à plusieurs reprises par l'évêque Michael Saint, au cours desquels elle a été tombée enceinte. Tandis que l'évêque Michael Saint a pu se pour provoquer son avortement après avoir tombé enceinte, soit pour lui ou bien pour le pasteur en même affaire. Il y a eu le ministère public de constater qu'il y a un indice suffisant pour maintenir l'ordonnance de jurisdiction dans toute sa forme et par ce motif, le ministère public qui est dans la Cour déclare recevable en la forme la peine rejetée par les inculpés en l'affaire et rejetée dans le délai légal. Dire qu'il a été ni ordonné et mal appelé en conséquence, maintenir l'ordonnance du pouvoir de jurisdiction dans le 17 dans toute sa forme d'honneur pour sortir son plein et entier de fait et social. Ici, pour la police, le 17 de l'acte, ce qui est une lecture de la conclusion de cette affaire. À la disposition des parties pour d'éventuels mémoires. Donc, si il y a des parties pour mémoire, c'est l'heure de nous écrire. Je suis d'abord. De l'étude du mémoire contemplatif après avoir pris communication du réquisitoire judiciaire. Je soumets d'abord à l'attention de la Cour le mémoire pour voir que toutes les dispositions légales ont été expliquées, à savoir l'enregistrement et également les droits des faits. Port-au-Prince le 25 juin 2021. Mémoire compilatif aux honorables présidents et juges de la Cour d'appel de Port-au-Prince suite au recours du pasteur Alain Lafleur par exploit date du 3 août 2017 contre l'ordonnance rendue le 17 février 2017 par le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Qu'il plaise aux honorables magistrats de la Cour d'appel de Port-au-Prince. Attendu qu'à la suite de l'instruction ouverte le 20 octobre 2014 contre le pasteur Alain Lafleur et le sieur Jean-Michel Lissin, le magistrat instructeur rendit le vendredi 17 février 2017 son ordonnance dans laquelle on peut lire: les renvoyons en conséquence devant le tribunal criminel siégeant sans assistance du jury pour être jugé pour détournement de mineurs et complicité de détournement de mineurs au préjudice de Stéphanie Jean-Pierre, 16 ans à l'époque des faits. Ce, conformément aux articles 344, 45, 278 du Code pénal modifié par l'article 2 du décret du 6 juillet 2005 sur les agressions sexuelles. Fin de citation. Attendu que, relevant appel de la dite ordonnance par exploit date du 3 août 2017 du ministère de l'huissier Simon Janvier de la Cour, le commissaire du gouvernement près de la Cour s'empressa pour prendre son réquisitoire pour le moins surprenant, farfelu, dénué de tout fondement juridique et de base légale, où le représentant de la société reproduit
les mêmes erreurs que le juge d'instruction en demandant à la Cour de maintenir l'ordonnance que relie. Attendu, une ordonnance pour être l'œuvre de magistrat expert doit frôler la perfection absolue. Par conséquent, il s'ensuit qu'elle doit remplir les exigences établies par les règles gouvernant le droit pénal qui est d'interprétation stricte. Ainsi, on ne peut ni ajouter, ni y ajouter, ni y retrancher certains faits, ces infractions que nulle part dans l'ordonnance du 17 février 2017, le pasteur Abel Lafleur et le sieur Jean-Michel Lissin n'ont pas été renvoyés par devant la juridiction de jugement pour agression sexuelle, mais ils sont renvoyés pour détournement de mineurs et complicité de détournement de mineurs au préjudice de Stéphanie Jean-Pierre, 16 ans à l'époque. Attendu qu'en matière pénale, la juridiction de réexamen ne peut aggraver le sort de l'inculpé, que le ministère public ne peut non plus, suivant ce principe, ajouter à son réquisitoire d'autres infractions que le juge instructeur n'a pas reproché aux inculpés sur le détournement et la complicité de détournement de mineurs. Attendu que le chef de la poursuite pénale, le commissaire du gouvernement, qui devrait pétrir la matière, n'arrive même pas à bien l'assimiler au train d'inventer ou d'introduire dans la législation pénale haïtienne des faits qui ne constituent pas des infractions. Attendu que le droit pénal a ses caractéristiques et son unique rôle est de définir les infractions. À cet égard, il s'intéresse tant à la définition de l'infraction qu'à la détermination matérielle de celle-ci. Que dans ce contexte, la doctrine entend par infraction l'attitude d'une personne qui est contraire à la loi pénale. Selon l'acceptation juridique, l'infraction se définit comme un comportement interdit de manière générale et impersonnelle, dont la sanction est une peine. Attendu qu'à travers cette définition, il s'avère que l'infraction comporte deux éléments. D'une part, l'incrimination, c'est-à-dire la description des divers éléments constitutifs du comportement interdit, et d'autre part, la peine qui sanctionne ce comportement. Attendu que jamais le législateur pénal n'a pas prévu une infraction intitulée détournement de personnes, encore moins détournement de mineurs, au point qu'on puisse y envisager une certaine complicité suivant les articles 44 et 45 du Code pénal. Attendu qu'en l'espèce, l'article 300 du Code pénal haïtien édicte l'infraction appelée l'enlèvement de mineurs, dont les composantes ou les modes de réalisation sont le détournement, le déplacement ou l'instigation de détournement d'un lieu à un autre déterminé. Ainsi, le détournement et le déplacement constituent des moyens de matérialisation de l'infraction d'enlèvement de mineurs. En revanche, le législateur ne consacre pas une infraction dont la dénomination serait détournement de mineurs. Attendu qu'en vertu du principe de la légalité criminelle, infraction et peine édictée à l'article 4 du Code pénal haïtien, la matière pénale subordonne à l'action répressive l'existence d'une infraction explicitement prévue par le législateur. Que l'article 300 du Code pénal n'instaure pas l'infraction appelée détournement de mineurs, dont l'existence ne constitue qu'une caractéristique de l'infraction d'enlèvement de mineurs. Attendu qu'en conséquence, le réquisitoire du ministère public contrevient au principe de la légalité criminelle posé à l'article 4 du Code pénal haïtien. Attendu que la procédure d'instruction constitue la phase préparatoire du procès pénal,
et est strictement lié au texte répressif en vigueur. Par conséquent, le réquisitoire du ministère public se heurte au principe posé à l'article 4 du Code pénal, et cela origine. Attendu que tel manquement, d'abord constaté dans l'ordonnance de renvoi du magistrat instructeur, est suivi et répété par le ministère public près de la Cour. Par conséquent, l'ordonnance querellée sera infirmée avec les conséquences de droit. Par ces causes et motifs, voit la Cour écarter ou rejeter le réquisitoire produit par le ministère public afin de soutenir l'ordonnance querellée, infirmer la dite ordonnance pour absence de base et de référence légale avec les conséquences de droit. Sur l'agression sexuelle alléguée par le ministère public dans son réquisitoire, infraction pour laquelle l'ordonnance du juge d'instruction ne défère pas les inculpés au tribunal criminel. Attendu que les inculpés pourraient ne pas faire cas d'une telle infraction pour n'avoir pas été renvoyés au tribunal criminel sans assistance de jury conséquemment à la dite infraction. Que bien que le magistrat ait mentionné l'article 278 du Code pénal haïtien dans le dispositif de son ordonnance, cependant, il n'a pas cru bon de déférer les inculpés par devant le tribunal criminel, le tribunal répressif, pour une telle charge. Attendu de l'article 278 du Code pénal, stipule quiconque aura commis un crime de viol ou sera coupable de toute autre agression sexuelle, consommée ou tentée avec violence, menace, surprise ou pression psychologique contre la personne de l'un ou l'autre sexe sera puni de 10 ans de travaux forcés. Attendu que le ministère public s'est basé sur un quelconque breuvage qu'aurait administré l'inculpé Jean-Michel Lissin à la mineure Stéphanie Jean-Pierre pour provoquer son avortement après avoir été tombée enceinte, soit pour lui ou bien pour le pasteur Amel Lafleur. Et dans ces conditions, le ministère public insinue que le pasteur Amel Lafleur a eu des rapports sexuels avec la mineure Stéphanie Jean-Pierre. Attendu que dans sa déclaration d'abondance au cabinet d'instruction, la mineure Stéphanie Jean-Pierre a soutenu que le soir de sa remise au pasteur Amel Lafleur par ses parents, celui-ci l'avait fait monter dans une chambre et que peu après, un frère était venu dans la dite chambre pour enlever l'ampoule qui illuminait la pièce. Et de là, dans l'obscurité, est venu le pasteur Amel qui lui a fait boire une portion occasionnant sa chute en syncope et le pasteur l'a violé. On se demande si la mineure Stéphanie Jean-Pierre a le don de voir dans l'obscurité. Attendu que le dictionnaire Le Petit Larousse définit le mot syncope comme une perte de connaissance complète. Qu'il s'ensuit qu'une personne tombée en syncope, lors même qu'elle aurait été violée, ne pouvait nullement pas se souvenir de son agresseur. Et de plus, comment a-t-elle pu reconnaître dans l'obscurité, après qu'on eut enlevé l'ampoule, que c'est le pasteur Amel qui s'approchait d'elle? Attendu que pourtant, le ministère public a admis qu'il n'y a pas de certificat médical, encore moins un test d'ADN susceptible d'étayer, de clarifier ou déterminer un lien entre le viol de la mineure Stéphanie Jean-Pierre et son agresseur, auteur du viol. Et dans ces conditions, le moins indice qui pourrait motiver le magistrat instructeur à retenir des charges contre le pasteur Amel Lafleur relativement au viol de la mineure Stéphanie Jean-Pierre, encore moins des agressions sexuelles sur la dite mineure à l'encontre du pasteur, fait défaut. Attendu que plus loin dans son réquisitoire, le ministère public a soutenu qu'il y a aveu du pasteur Amel Lafleur
en acceptant de verser la somme de 250 000 gouttes aux avocats de la mineure comme réparation aux dommages causés. Que ceci n'est qu'une supposition, dénuée de tout raisonnement juridique, grossièrement faite par le ministère public qui tire son origine dans l'ordonnance de renvoi. Attendu qu'il s'agit d'une réflexion par analogie faite par le ministère public à une compensation faite par l'Assemblée de l'Église aux parents de la mineure Stéphanie Jean-Pierre. Que de là, parler d'aveugle par le pasteur Amel Lafleur dans son réquisitoire est péril de la part du ministère public. Que le droit pénal d'interprétation stricte n'admet pas de réflexion par analogie. Attendu que l'aveu, faisant partie des 5 modes de preuve prévus en droit, est une déclaration faite devant un juge par laquelle une partie reconnaît pour elle un fait qui est de nature à produire des conséquences juridiques. Que l'aveu constitue une reconnaissance pour une personne partie à un procès de la véracité du fait ou de l'existence d'un acte que son adversaire évoque contre elle. Attendu que le pasteur Amel Lafleur n'a jamais fait une telle déclaration et n'a non plus reconnu avoir abusé, agressé ou violé la mineure Stéphanie Jean-Pierre tout au long de son instruction. Attendu qu'ainsi, le réquisitoire du ministère public se révèle un document non appuyé sur des faits réels et d'indices concordants pouvant motiver la Cour à maintenir l'ordonnance publique. Par conséquence, ce réquisitoire sera écarté et l'ordonnance du magistrat instructeur est violée. Par ces posés motifs et pour les raisons énoncées, la Cour d'appel de Port-au-Prince rejettera, écartera le réquisitoire du ministère public, infimera l'ordonnance querellée du magistrat instructeur du tribunal de commerçant du Port-au-Prince rendu sous la date du 17 février 2017 et émandant et instruisant à nouveau, la Cour reconnaîtra que la remise de la mineure Stéphanie Jean-Pierre au pasteur Amel Lafleur a été volontairement faite par ses parents. Il n'y a pas lieu de parler d'enlèvement de personnes, encore moins d'enlèvement de mineurs, et qu'aucun indice ayant trait aux agressions et attouchements sexuels ne sont pas décelés contre le pasteur Amel Lafleur, le renverra en conséquence hors des liens de l'inculpation. Ce sera justice. Je demande à la Cour de la lecture de ce mémoire et j'offre en communication ce mémoire qui a été déposé pour voir que les règles de l'art ont été respectées. Enregistrement était. Yes,